à cette consommation donc, de sucre, d'ailleurs des fermentations donc, excessives au lactose, au fructose, donc cette production d'hydrogène, ce qui va donner des douleurs et des ballonnements 2 heures après le repas. Souvent, quand les gens viennent et se plaignent de douleurs digestives, l'une des premières questions qu'on peut poser, c'est quand est-ce que vous avez mal? Est-ce que c'est tout de suite après manger, ou c'est loin, c'est plutôt 2 heures, 3 heures après manger? Si c'est tout de suite, c'est l'estomac. On mange, ça ballonne, ça fait mal. Si c'est 2 heures, c'est plutôt le côlon, hein, la fin du grêle et le côlon. Donc c'est pas les mêmes fermentations. C'est pas les mêmes problématiques. La digestion, il y a vraiment un aspect mécanique hein, dans le tube digestif. C'est vraiment comme une chaîne à l'usine, une chaîne de production. Et chaque poste fait son travail dans un temps déterminé, normalement. Le blé va être long à digérer. Les céréales, d'une manière générale, sont longues à digérer. On n'est pas bien équipé sur le plan enzymatique pour digérer les céréales, sauf à l'exception du riz. À votre avis, depuis quand on mange des céréales? À votre avis? De manière... La sédentarité, oui. Non, des céréales de manière régulière. Oui, dans l'histoire de l'homme, ou l'humanité. 2000 ans, égyptiens, ouais, un peu plus. Depuis qu'on est cultivateur, éleveur, 8000 ans. 8000 ans. Et l'homme, Homo sapiens sapiens, il a combien d'années? Cro-Magnon. 200 000 ans. L'homme moderne. D'accord. Déjà 200 000 ans, ok, ça c'est Cro-Magnon. Et les premiers hominidés, c'est combien en une échelle de temps? 1 million d'années. Donc vous voyez, et là ça fait que 8000 ans qu'on mange des céréales de manière régulière. Donc si vous voulez, notre digestion n'est pas encore bien habituée. Donc la viande, on en mangeait déjà bien avant, et les végétaux aussi. D'accord? On mangeait beaucoup de racines, etc.